Finis-en avec lui. Vous inquiétez pas, patron. Je me charge de Guilherme. Attends, tonton, t'en vas pas, s'il te plaît. Ton père croit qu'il peut encore me manipuler comme il l'a fait jusqu'à présent, mais non. Mais dis-moi, comment c'est possible qu'Estrella soit ta fille? Je ne comprends rien. Mais elle l'est. Personne ne va m'empêcher d'accomplir mes devoirs de père, que j'avais oubliés jusqu'à maintenant. Je vais la protéger et la défendre. Léon devra me tuer s'il veut m'empêcher de le faire. Tonton, s'il te plaît, ne t'en va pas. Non. Tonton, attends un peu. Tonton, s'il te plaît. Tonton, s'il te plaît. Attention, tonton. Attention. Ah, tonton. Ah, tonton. Non, tonton Guilherme. Non, tonton, je t'en prie, parle-moi. Qu'est-ce que tu as? Tonton, est-ce que tu vas bien? Réponds-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tonton. Tais-toi! Viens! J'arrive! Dis donc, tu nages comme un champion de natation! Je t'attendais, tais-toi. Regarde ce que j'ai ici. Oh là là! Ce bateau est entièrement fait en bois. Et il a même plusieurs voiles. À qui il est? Il est à moi, mais à partir de maintenant, c'est ton bateau. Je te l'offre. Super! Vraiment merci, mon capitaine! Ça me fait plaisir qu'il te plaise. Et peut-être qu'un jour, tu décideras d'être capitaine comme moi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je ne crois pas. Moi, je vais être médecin. Parce que quand le docteur Ascanio sera vieux, on aura besoin d'un docteur dans le village, non? Bien sûr, on aura besoin d'un docteur. Et tu seras un bon docteur. Ça, c'est une bonne idée. Oui, et Avril va devenir une institutrice, comme l'était Madame Violette. Tu sais, celle qui vient de partir pour la capitale, avec Estrella. Mais je suis sûr qu'elles reviendront bientôt, tu ne crois pas? Non, elles ne vont pas revenir. Mon grand-père m'a dit qu'elles n'allaient jamais revenir. Dites-moi, est-ce que vous allez au centre-ville? Merci. Tenez. Martin va reconnaître l'enfant de Clémentine comme étant le sien, tu ne crois pas? Je peux vous assurer que non, Tristana. Ah, mon Dieu. Mon fils n'a pas à assumer la responsabilité des enfants des autres. Et il va laisser cet enfant sans nom de famille? Mais vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas que mon fils n'a absolument rien à voir avec ce petit bâtard. Mais si Martin se marie avec Clémentine, il le faudra. Donc il va devoir assumer le bébé comme si c'était le sien, non? Vous n'avez pas compris? Mon fils ne va pas se marier avec une fille comme ça. Une impure. Martin n'est plus avec Clémentine, ils ne sont plus fiancés. Cette histoire est terminée. Alors si j'ai bien compris, ça signifie que Martin, enfin corrige-moi si je me trompe, plantera la petite Clémentine juste devant la porte de l'église. Ah, mais non! Mais non, Tristana! En plus, comment il va la laisser tomber devant la porte de l'église, alors que l'église n'est même pas construite? Allez, mettez-vous par là, enlevez donc vos sales pattes. Laissez-moi terminer de balayer. Enlevez donc vos sales pattes d'ici. Allez, oust! Pardonnez-moi, mon Dieu. Pardonnez-moi. Mais je n'ai vraiment pas le droit de juger qui que ce soit. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser mon fils se marier avec une fille qui n'est pas comme il faut. Moi, pour mon Martin, je veux au moins une jeune fille qui soit pure.
Vivo con el corazón un poco acelerado. Creo que a veces sin razón me enojo demasiado y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida, pero no si estás aquí. Soy un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada. Victor Emmanuel, au nom de notre longue amitié, je me permets de te demander ce qu'il y a eu entre Estrella et toi. Pourquoi est-elle partie si brusquement? Elle est très impulsive, Erwan. Tu la connais mieux que moi. Oui, mais il y a une raison. Je préfère ne pas parler de ce sujet. C'était de ta faute. De ma faute? Non. C'est elle qui m'a dupé. Ça, c'est la vérité. Ça m'inquiète vraiment de savoir qu'Estrella est toute seule à Mexico. Je vais sortir. Non, attends un peu. Tu ne peux pas sortir. Non, ne me touchez pas. Non, je veux sortir. Bon, d'accord, je ne te touche pas, je ne te touche pas. D'accord, mais tu peux pas t'en aller. Cecilia, Mexico, c'est très Ah non, grand, mais tu moi je vais pourrais pas perdre. rester ici jusqu'à ce que ma Non, fille revienne. non, Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Vraiment, tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir. Viens ici, viens, Cecilia, s'il te plaît, enfin. Cecilia. Je me tiens enfermée. Je veux sortir. Estrella va venir chez toi. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. D'accord. Lâchez-moi. Je te lâche. Je veux sortir d'ici. Mais sortir, non, tu ne peux pas. Je ne veux plus rester Essaye de comprendre, Cecilia, tu ne peux pas, enfin. S'il te plaît, essaie de comprendre, s'il te plaît. Allons, viens dans ta chambre, viens. L'imbécile de Guilherme s'entêtait à vouloir partir. Mais en sortant de la maison, il a failli mourir de l'accident. Et il est blessé? Non. Il a perdu connaissance momentanément parce que... il semble qu'il ait reçu un choc à la tête. Ça n'a rien d'inquiétant. Dès qu'on l'a amené à la maison, il s'est enfermé dans sa chambre. Il était tout étourdi par le coup. Et tu dis qu'il a l'adresse de cette sale poissonnière en plus? Oui. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Cette idiote est partie parce qu'elle n'a pas supporté l'idée que Victor Emmanuel m'ait choisi. Je vais parler avec l'oncle Guilherme. Je vais le convaincre pour qu'il renonce à aller chercher cette petite pouilleuse. Je reviens tout de suite. Tonton? Oncle Guilherme? Non, c'est pas vrai. Il est parti. L'oncle Guilherme est parti chercher sa fille. Cette petite idiote d'Estrella Marina. C'est déjà la nuit, Estrella n'est pas rentrée. Je suis très inquiète. Qu'est-ce qui a pu lui arriver à cette petite? Oh mon Dieu. Ah, Estrellita, enfin te voilà ma fille. J'étais très inquiète. Ben, ça y est, je suis là, je me suis perdue, je suis très fatiguée et en plus j'ai mal aux pieds. Et je meurs de faim. Ma fille, pauvre petite, tu as trouvé du travail? Non. Oh, sérieusement? Ma fille, allez, viens. Monte. Papa? Oui. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? L'oncle Guilherme est parti. Quoi? Oui, il est pas dans sa chambre. Je t'assure, il est parti. Guilherme! Ah! Il est parti, cet imbécile! S'il réussit à rejoindre la sale poissonnière à Mexico, elle va lui pardonner et elle va hériter de tout. Non! C'est un bien mauvais tour que m'a joué cet imbécile-là. Il va donner tous ses biens à Estrella, et quand ils vont s'en rendre compte, nous serons alors empêtrés dans un problème vraiment très sérieux. Tout sera découvert. Alors nous devons penser à un plan pour éviter que ça arrive, papa. Dès demain,
Je vais aller chercher Guilherme et je vais le tuer de mes propres mains. Non, attends. Si l'oncle Guilherme est complètement décidé, tu ne vas arriver à rien avec des menaces. Il faut retrouver cette bâtarde par tous les moyens. Il faut la trouver. Comme je te dis, Estrelita, ta maman était dans un état d'excitation terrible. Oh, tu imagines pas combien d'efforts il m'a fallu pour éviter qu'elle sorte dans la rue. J'ai dû lutter contre elle de toutes mes forces. Bon, écoute, au village, quand elle se sauvait, nous la retrouvions tout de suite après, tout le monde la connaît. Mais ici, dans cette grande ville, c'est très dangereux, ma fille. Non, il faut pas qu'il arrive quelque chose à ma maman. Non, ma fille, grâce à Dieu, il ne va rien lui arriver, Maman tu sais. Je veux m'en aller. Ça ne me plaît pas d'être enfermée. Et cette femme ne m'a pas laissé sortir. Maman. Maintenant, je vais me sauver. Non, je vais sortir tu vas pas te sauver, maman. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Tu vas te sauver, maman. Laissez-moi, maman. Tu Calme-toi, Cécilia, calme-toi. Viens par là. Tu restes, maman. Calme-toi, attrape à manger. Je t'en prie, calme-toi, enfin, calme-toi. Allez, viens par là, viens par là. Je veux pas rester ici. Je veux sortir. C'est super qu'on soit comme ça de nouveau. Quand il s'est passé toute cette histoire entre cette fille à papa et toi, moi tu sais, j'ai pensé que j'allais te perdre pour toujours. Mais c'est bien que tout était résolu et je sais maintenant que la seule que tu aimes, c'est moi, pas vrai? Oui, c'est la vérité. Je t'aime tellement, mon Sébastien. Hermine, j'ai quelque chose à te dire. Tu es très gentille. Bientôt, je vais te faire une surprise. Un petit cadeau que... Quelque chose que tu attendais depuis très longtemps. Quoi? Quelle chose? Non, attends un peu. Ne va pas t'imaginer n'importe quoi. En fait, tu n'as pas remarqué qu'ils sont en train de construire l'église et... Oh, Sébastien! Non, mais je t'ai encore rien dit. Et regarde dans quel état tu es. Non. Et moi, je ne vais pas te demander. Fais-moi la surprise, Sébastien. Fais-moi la surprise. Le changement l'a sans doute affectée. La pauvre. Moi, elle m'a glacé le sang. Quand elle m'a dit qu'elle allait sauter par la fenêtre... Dès demain, je vais m'occuper de lui chercher un hôpital psychiatrique. Oui, Estrelita. Il faut faire passer Cécilia avant le travail. Après, tu auras le temps et la tranquillité pour chercher quelque chose qui te convienne. J'avais tant d'espoir en l'emmenant avec moi en ville. Et je commence à me rendre compte comme c'est difficile de vivre ici. C'est tellement différent. C'est un monde étranger et bizarre. C'est le début, Estrella. Mais avec le temps, tu vas t'habituer ici, ma fille. Bon, tu ne peux pas nier non plus que la ville possède d'autres avantages et beaucoup de belles choses à voir. Ah oui? Comme les vitrines des magasins, c'est ça? Mais enfin bon, ce sont des choses qu'on voit à travers les vitres. Des choses qu'on ne peut pas toucher et encore moins posséder. En plus, l'amour de ma famille me manque. La paix de mon village. Ma barque, la mer et la pêche. Mais surtout l'amour de mes amis. Ma famille, ma marraine, mon parrain, mes cousins, Clémentine, Sébastien, Avril, Emmanuel et Titouan. Tous. Ils me manquent tous tellement. En ce moment, j'aimerais pouvoir voler. Voler pour être là-bas avec eux. Écoute, après tout, moi, il me semble que tu devrais accepter cette proposition. Il est indubitable que tu ne vas pas rester ici toute ta vie. Tu as passé suffisamment de temps à ne rien faire. Toi qui as toujours été actif, dynamique, toi qui veux tout le temps bouger d'un endroit à un autre. Tu m'entends, Victor Emmanuel? Oui, je suis en train de t'écouter. Tu me dis que je devrais signer les papiers pour la vente du village. À la base, c'est comme ça qu'on a commencé cette conversation. Pourquoi tu t'es mise du côté de Léon Barra? Pourquoi, Lucille? Alors qu'avant tu refusais que je pense à vendre cette maison, ainsi que tout le village. Pourquoi? Enfin, j'ai la possibilité de vous dire en tête-à-tête comme vous êtes belle et attirante ce soir, Lucille. Estrelita, ma fille, devine quoi? J'étais en train de bavarder avec une voisine. Je lui ai parlé de ta maman et elle m'a dit qu'elle avait une sœur hospitalisée dans une très bonne clinique spécialisée.
Et en plus, c'est gratuit. Attends, écoute. Je t'ai noté l'adresse sur ce petit papier. Tu devrais te renseigner pour voir si tu peux l'hospitaliser. Qu'est-ce que tu en penses? Si je pouvais l'hospitaliser dans un endroit pareil, je vivrais tranquille, sachant qu'elle serait bien soignée. Mais je me dépêche parce que j'ai l'impression que c'est très loin. Toi, tu y vas tranquille, hein? Moi, je m'occupe de ta maman. Oui. Ne t'inquiète pas, hein? Violette, merci. Je vous serai reconnaissante toute ma vie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ma fille, je t'adore, tu sais. Je la Fais laisse bien avec attention à toi, hein? Dieu te bénisse. Je me dépêche. Allez, Au revoir. vas-y, oui. Au revoir. Si Victor Emmanuel ne l'avait pas autant déçu, ni Cecilia ni elle ne seraient venues ici à Mexico. Ah. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Fais bien attention à toi, hein? Dieu te bénisse. Avant, il t'était très antipathique, ce Léon Barra, et maintenant, tu veux me convaincre de lui vendre cette maison. Tu sais, je crois qu'il ne faut pas se laisser influencer par les antipathies ou les sympathies. Là, c'est simplement une transaction. En fait, la seule chose importante, c'est que ça te convienne de vendre. Lucille, toi-même, tu m'as dit de ne pas vendre cette maison parce que tu sais à quel point mon père l'aimait tellement. C'est vrai. Je me suis laissé influencer par les sentiments, mais j'ai eu le temps de réfléchir. Et je reconnais que ça n'a pas de sens de vouloir garder cette maison. Après notre départ, elle va rester vide de nouveau. Et qui sait pour combien d'années? Elle va s'écrouler et ensuite, qu'est-ce qui va te rester? Une falaise déserte et un bout de terrain occupé par un petit village? C'est mon devoir de protéger ces gens. C'est sûrement ce qu'aurait voulu mon père. Mais avant, tu ne pensais pas ça. Mais apparemment, on peut changer d'avis tous les jours, tu ne crois pas? Les gens de la plage des étoiles peuvent espérer faire prospérer cet endroit. Il va pas prospérer. Tu sais qu'il ne cessera jamais d'être juste un petit village de pêcheurs oubliés. Un village où les gens naissent, vieillissent et meurent sans que personne ne s'en soucie. Comment je vais retrouver Estrella dans la capitale? Je dois la localiser avant que Guilherme la trouve. Je sais, mais... Ah, excusez-moi, je vous sers le petit déjeuner dans un moment. Charlotte, Oui, monsieur? il y a des gens en qui tu as confiance dans le village? Oui. Bon, alors essaye de te renseigner sur l'adresse d'Estrella en ville. Si tu me l'obtiens, tu peux compter sur une bonne augmentation de salaire. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui sache où elle est, à part sa famille. Essaye. Et pas question de mentionner le nom de mon père, compris? Oui, mademoiselle, j'ai compris. Excusez-moi. Quelque chose me dit que très bientôt nous saurons où elle est. Tu verras. Espérons, oui. Je ne vais pas me renseigner sur l'endroit où sont Estrella et sa maman. Elle est mon amie, et je ne vais pas la trahir en la poussant entre les griffes de ses ennemis. Alors, et mon jus d'orange? Vraiment, c'est une tortue. Cette Charlotte passe sa vie à traîner dans la cuisine. Oriana t'a déjà expliqué que les pêcheurs ne vont pas être laissés pour compte. Au contraire, ils vont avoir plus de possibilités de travail, de meilleures conditions de vie, et donc un futur plus prometteur. Lucille. Oriana. Et toi, tu es sûre de ça? Écoute, et pourquoi ça ne se passerait pas comme ça? Profite de cette occasion. Si tu laisses passer cette opportunité, il est probable qu'il n'y en ait pas d'autres qui se présentent. En plus, tu avais envie de t'en aller d'ici. Tu ne veux pas retrouver ton environnement, tous tes loisirs, ton travail? Je vais y réfléchir. En plus, j'ai besoin de vérifier certaines choses. Comment ça s'est passé? Mal. J'ai pas réussi à faire accepter ma mère à l'hôpital. Mais pourquoi? Il n'y a pas de place disponible? Il y a une liste d'attente énorme. Et comme c'est pas payant, il y a un tas de gens devant ma mère. Oh, Estrellita, et maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Continue ma à me fille battre. Je peux pas abandonner comme ça. Je vais ouvrir. Bonsoir. Estrella? Vous ici? Que faites-vous là? Vous venez pourquoi? Je viens assumer mes devoirs de père vis-à-vis de toi. Je veux te reconnaître légalement comme ma fille.